Je me souviens que sur le tournage, c'était une très bonne ambiance, de bons moments passés ensemble, beaucoup de fou rire, on était plus à se raconter des blagues et à se marrer plutôt qu'à faire le film. Programme du jour, Enquête nous allons au marché, nous allons acheter la nourriture du tournage, ensuite nous faisons convoi et on a aperçu le Bigfoot pour la suite et la fin du tournage. Pas musical. Donc moi je suis Romane Codbrune, donc je joue le rôle d'Enamor. On a tous les quatre décidé de faire une petite vidéo secrète. Nous voici avec un très en tempéture. Là on s'est dit, on a un peu paniqué. Le tournage n'était pas fini. C'était impossible de tourner quoi, parce On se demande comment on a réussi à ce que ça rentre bien. nous sommes et Thomas là-dessus a très bien géré. Donc moi je suis Romane Codbrune, donc je joue le rôle d'Enamor, l'elfe sylvaine, que vous avez pu voir déjà dans le premier topic, donc dans Mos Spectros, et que vous avez pu revoir également pour le second, dans Nézéis. Moi ça me paraissait tout à fait normal de rejouer dans le deuxième, parce que vu que le réalisateur, Thomas, c'est mon petit frère, j'ai été là depuis le début, je l'ai aidé à monter un peu ce projet et ça m'a tout à fait plaisir. Et j'ai également aidé au costume. Pour mon costume de Nézéis, c'est principalement Mégane Lelon qui m'a fabriqué mon costume. Donc je suis montée pendant toute une semaine sur Rennes pour essayer de me fabriquer un costume pour la Japan Expo. Et qui, du coup, s'est terminé en costume pour Enamor. Hein? Mon sternum est plus solide que votre pilum. La lance comme ça. Regarde, il sort un sabre laser, ça va battre. Ah ouais, tu vas voir ça. Sorti, il sort le blaster. Allez, cousin, faites-toi bien. Bienvenue ici. Philippe, je sais où tu te caches. Ça s'entend carrément, mec. Et action. Tu m'as compris ce que je lui ai dit? Si. Pas musical. J'adore sur cet écran. Là-bas sur le rocher. C'est moi aussi. Sur le rocher là-bas. C'est quoi alors vos répliques là? Une corde. C'est moi. Ça fait trop peur. J'espère que tu vas accepter ça. Attends, arrête. De toute façon, par contre, fais gaffe à tes sauces. De quoi? C'est à qui? C'est Goulélian. Ça a de la cuisse. Ça a de la cuisse, ouais. Alors pour la scène de Grégor dans son bureau, les meubles, vous croyez que ça a été facile, qu'on a trouvé la table et tout? Ah, vengeance. Il va? On a pris une table. Au départ, on avait pris une table, bien sûr, dans une chambre et tout. Allez, on va la monter dans la petite tour qui se trouvait en haut du manoir et tout. Et on pensait la mettre. Bah oui. Ah oui, attends, dans quel tu veux dire dans mon bureau tout en haut? Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Ah. T'inquiète, ça va peut-être le faire. On a eu du mal pour monter dans la tour de Grégor. Et parce que ce que vous ne savez pas, c'est que l'endroit où est Grégor, on va dire sa chambre entre guillemets, l'endroit où il pose ses pieds sur la table et tout ça, et bah de base il n'y a pas de table parce que c'est une pièce tout en haut d'une tour avec vraiment, elle est hyper étroite et c'est incroyable. La porte, pour y passer on doit s'accroupir. C'est génial comme lieu, mais en même temps c'est vraiment pas pratique pour mettre une table. Bah faudrait vraiment que... Ouais bah vous allez essayer. Mais non, parce que il y avait un petit couloir, genre, je sais pas combien de ça faisait, mais on pouvait à peine passer. Déjà que tu t'es frotté comme ça avec ta veste. Enfin, bref. Et donc,
on n'arrivait pas à faire monter cette table. L'échelle c'était fastoche bien sûr, mais la table... Là on s'est dit, on a un peu paniqué, oh mais comment on va faire la table et tout. Et du coup ce qu'il a fait, il s'est dit, bon bah, puisqu'on peut pas mettre de table, il a ramené, il a pris des sortes de petits tabourets, il les a calés, ceux-là ils passaient du coup, il les a mis et il a ramené une planche et il l'a mise au-dessus, des planches qu'on a trouvées, des choses comme ça. Bah non, en fait, c'est moi qui l'ai construite la table. Pour lui faire une petite table. Il veut s'improviser charpentier. Pendant que les gars étaient en train de chercher, moi j'ai eu l'idée, on en construit une. Donc je me suis improvisé charpentier, donc j'ai pris une planche, 2 petits meubles, hop, je les ai disposés et j'ai mis la planche comme ça et on a installé le petit truc et ça rendait hyper bien. Et du coup ça marche, donc au final, on rigolait en disant que, en l'imaginant s'improviser menuisier, mais il a quand même construit une table. Après des potoirs. Bienvenue dans Déco. Avec notre animateur de toutes les émissions. Ces hirondelles sont parties. C'est un vrai carnage. Voilà. Oh oui, en effet, voilà. Alors c'est un vrai carnage. Moi je dirais qu'on a un parquet Louis XV, donc ça faut garder, hein. C'est une pièce... Oui, mais il est un peu taché, n'est-ce pas? Alors, il y a des machines maintenant, c'est une petite location, c'est pas sympathique. Alors, pareil pour la charpente, magnifique charpente d'époque, hein, je constate. Avec l'accès au water au-dessus, n'est-ce pas? Ah, une salle de bain au-dessus, oui. C'est bien pratique. Hélas, nous avons perdu l'échelle. Ah. Non mais ça, alors ça, pareil, je peux vous donner une petite brocante, pas très loin d'ici, je pense, voilà. On avait pensé une corde aussi. Le problème c'est qu'on a une codique, c'est un peu compliqué. C'est physique pour l'enfant, hein, faut monter et serrer les fesses en même temps, donc... C'est oui, bon, c'est le souci aussi de la rénovation, hein, je vais pas le dire. Ce n'est pas du neuf, c'est pas du neuf. J'ai un défi à vous donner. Il faut faire de cet endroit une chambre. Bon alors moi je vais faire... C'est une chambre à petite hirondelle. Ah oui, exact. On est qui rentre avec Guillaume quand Guillaume va venir chercher Rondelle. Tu les avais pas rencontrés? Tu verras. Oh tu verras. Est-ce qu'il avait pas ses lunettes pendant son tournée d'ailleurs? Alric. Oh non. Tu montres tes lunettes. Ah non. Oh merde. Non. 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 Ah, je sais pas, mais de toute façon ça se verrait pas, non? Si, ça se verrait. Non. Non. Ah, les lunettes. Pendant le premier film, je les avais, des fois, il y a certaines scènes où on me voit avec. Dans le deuxième, j'y ai pensé, je les ai enlevées. Et il y a des fois, c'est vrai que j'avais oublié de les enlever et je m'en rendais compte juste avant que l'on dise moteur. Mais bon, ça, c'était avant. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche, il fallait qu'on fasse quelques scènes de la scène finale et bah finalement nous voici avec un temps... de merde. C'est super. Un temps tempétueux on peut dire. Il y a un jour sur le tournage, c'était dans les derniers jours, je crois que c'était le tout dernier jour, on devait faire les dernières scènes, on était pressé par le temps. Et du coup on peut faire un plan genre ténébreux. Donc on peut faire un plan ténébreux dans la tempête. Si tu voulais faire Grégor qui marche vers la... Et en parlant de temps justement, on s'est pris le super temps du Cotentin, c'est-à-dire des averses de flotte pas possibles. Pendant le dernier vendredi, on avait tourné toute une après-midi pour la scène de la bataille à la fin sous la pluie. C'était vraiment une horreur. J'étais déprimé parce qu'il pleuvait, ça faisait 4 heures qu'on était sous l'eau et tout. Et là, pour le deuxième, le même coup pour la bataille finale, il s'éteignait aussi à flotter, sauf que là c'était encore pire. Alors là-bas, vous pouvez remarquer une magnifique mare de sang qui fait très réaliste. Hein. C'est le sang d'hier, quand il faisait très beau maintenant, comme vous voyez. La pluie déjà pour le premier, dans Mos Spectros par exemple, la scène finale a été tournée sous la pluie. Et du coup c'est vrai qu'on était un peu en galère parce que bah, c'était notre premier film et sous la pluie c'est pas évident, mine de rien on avait froid. Et là pareil pour Nézéis. Tel le volcan de la dépression. Il flambe. Non, là c'est bon là-bas. Et on va ramener les affaires à la voiture. Et on rentre, on prend un choco chaud et puis on joue à Super Smash Bros. Je pense que c'est une meilleure idée. Pour ma part, je le veux avec... comment vous appelez ça? Des marshmallows. Voilà, des marshmallows. On arrive, on devait finir la scène finale et là il pleuvait mais des corps quoi.
la tempête, les trompes d'eau qui tombent. Et là on se dit, là, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y en avait qui disaient ça va pas être possible. Par exemple, il y a un jour où il a plu et puis moi c'était impossible de tourner quoi parce que c'était horrible quoi parce que un jour il y avait de la pluie et l'autre jour il faisait beau. Donc par exemple le tournage à Carteret, donc quand on est dans le nord chez Sir Grégor par exemple, il pleuvait, il faisait froid et en plus on avait du vent parce que cette scène-là a été tournée, elle a été tournée au mois de novembre. Donc les costumes trempés, les armures, donc on fait des armures en carton, les armures elles tombaient en lambeaux, enfin la galère pas possible. Moi j'étais comme ça, si on n'a pas le choix, après vous rentrez tous parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui habitent loin, tout ça, donc bon. On peut pas se permettre de prendre du retard. On était dans les ruines de la petite abbaye et on se regardait, on se demandait qu'est-ce qu'on faisait, si on rentrait, si on attendait que ça passe. Non seulement on était trempés, on risquait de tremper le matériel, mais en plus on entendait du vent dans le micro, c'était pas possible. La pluie, on entendait la pluie. Le pauvre Paul qui essayait tant bien que mal de protéger la caméra, mais bon, ça servait à rien. Et à ce moment-là, on s'est dit, tant pis, on fait ce qu'on peut faire, à couvert. Et donc, on jouait les scènes, et je me souviens, c'est que Thomas était en train de filmer, et j'étais à côté de lui, avec le parapluie, en train de tenir le parapluie pour le couvrir, pour éviter qu'il y ait de la pluie sur la caméra. On a fait un système D, on se demande comment on a réussi à ce que ça rentre bien. Et moi je me souviens, j'étais là, j'avais essayé de récupérer le maximum de vestes et de manteaux d'un peu tout le monde pour me réchauffer entre les scènes parce que j'avais mine de rien, j'avais une longue robe mais j'avais pas spécialement chaud, j'avais qu'une petite cape et quand Thomas disait bon allez action, j'étais là en train d'enlever mes vestes, les mettre sur le côté et dès qu'il disait couper, je les remettais directement pour éviter d'avoir froid parce que c'était assez un temps glacial parce qu'on avait du vent et c'était pas évident non plus. Puis finalement on est rentré quoi. On est rentré parce que c'était juste pas possible. Alors, je me rappelle cette journée-là, il y a le plan de la loose. C'est vraiment le plan de la loose. C'est on voit Alex, donc Galard et Myriel Sophos côte à côte. Ils sont là, ils sont déprimés, on sent qu'ils ont froid, on sent qu'ils sont fatigués, qu'ils ont froid, voilà, il pleut et tout. Myriel avait oublié son bandeau de cuir, donc on lui avait mis la ceinture de Meronline, ce qui fait que c'est complètement moche. À la fin du plan, on coupe, il y a Myriel qui regarde la caméra comme si moi, sors-moi de là, s'il te plaît, sors-moi de là. Donc c'était vraiment le plan de la loose, et j'aime bien voir ce plan, parce que ça montre la galère de cette journée, quelque part. C'est pour la bataille, on est destiné à se battre sous la pluie. Mais de voir ça de l'extérieur, c'était assez drôle. Mais à côté de ça, sur le film, on voit pas la différence et ça rend super bien. Donc c'était la galère. Mais franchement, c'était bien. Alors, vous imaginez pas comment dans le film ça rendait. Mais au final, ça a bien rendu, ça l'a carrément fait. Et là, franchement, ça donnait des plans. La luminosité, par exemple, était assez sympa. Ça donnait franchement ça donnait genre la bataille finale sous des nuages de fumée, enfin je sais pas, le coucher de soleil. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'était la scène que vous avez dû voir à la fin du générique. Si vous ne l'avez pas vue, allez tout de suite la voir, je vous y autorise. C'est Dario qui ressuscite. Et on entend le bruit des corbeaux. Ce n'est pas un rajout, c'est la réalité. Vraiment le bruit des corbeaux et Dario qui ressuscite. Donc, Dario, je ne suis pas mort. Nous sommes donc revenus sur un lieu de tournage de la bataille finale. Donc vous voyez l'équipe. Donc je vais m'écarter parce que généralement on peut me voir dans cette scène. Et donc il faut pas me voir dans cette scène. Enfin vous m'avez compris. La scène finale, donc le combat final a été tourné au mois de novembre, c'est pareil, parce qu'on n'avait pas eu le temps cet été de tourner, voilà, on devait partir et en fait, tout simplement, le dimanche matin, on devait continuer la scène finale, donc cet été. Quand on a vu le résultat, on s'est dit que non, c'était pas possible. Non, c'était pas possible. Donc on est rentré, on s'est dit bon on se remet 2 jours
plus tard où on va faire la scène de Carteret et la scène finale. Et du coup c'est ce qu'on a fait et on a eu de la chance parce que pour la scène finale, alors que ça a été tourné en plein mois de novembre, on a eu un soleil. Voilà, on a eu du soleil et ça tombait très bien parce que le jour où on avait prévu de faire la scène finale, il a fait beau, et le jour où on avait prévu de faire la scène au nord, donc là où le temps est plus froid, plus pluvieux, et ben ça a été exactement le temps vraiment adéquat pour faire la scène. Donc ça on a eu vraiment de la chance. Mais voilà, quand même le froid, c'est pas évident de tourner dans le froid, sous la pluie et le vent. Mais après, à côté de ça, voilà, on a des magnifiques lieux de tournage. Tout simplement, on a des très beaux paysages. Donc c'était cool. Donc toutes les idées, voilà, qu'il avait eues, on a pu les mettre, on a pu les placer vraiment et en faire un truc sympa. Donc voilà, c'était vraiment bien. Et finalement, coup de bol, on a eu du beau temps quand même, et donc là, on s'est dit yes. En plus, la lumière raccorde assez bien. Ça c'est bien. Oh, je peux pas. Tu peux marquer. Mauvaise pioche, fiston. Tu venais faire ça, et là tu es comme ça, voilà. Et moi je fais ça. Il me filme, après t'as calculé, je sais pas, un truc comme ça, ouais. Et tu vas nous voir tous les deux. Ok, nous on fait ça. C'est violent. Bah ouais. Justement. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bouge pas. Sinon aussi, en parlant des fameuses flèches que je me prends à la fin, c'était vraiment tout un dispositif très ingénieux. On aurait cru MacGyver, clairement, parce que j'avais jamais imaginé ça, mais Thomas là-dessus a très bien géré. Comment marche cette trouvaille? Technique. C'est une invention que j'avais déjà faite pour Moss Spectros. Et en fait, ça consiste tout simplement à avoir des couches de carton collées. Ensuite, avec un trou dedans, tu les colles, et vu que ça fait une épaisseur sous le t-shirt, tu peux forcément planter la flèche dedans. Et à travers le t-shirt, du coup, on croit que c'est planté dans le camp. Astucieux. Voilà. MacGyver. Ça te fait épilation en même temps. C'est génial. Il est déjà épilé. Ouais. Attends, je regarde quand même. Légèrement. Légèrement. Ça sera pas dans le... Non, ce sera pas dans Making of, t'en fais pas, Dario. Par contre, je connais quelque chose qui sera dans Making of, oh, pas la pyramide. Ah oui. Ce t-shirt va trop utile. Ok, la deuxième flic. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, il mettait plusieurs couches de carton sur mon torse. Donc, et après, il mettait du scotch dessus, du tarlatane, hein, pas du petit scotch, du scotch noir qui t'arrache bien la peau. Et après, il mettait la flèche à travers les différentes couches de carton, ce qui faisait que j'avais une flèche plantée dans le ici, là, et puis aussi dans le dos. C'est pas bien ça. La vie d'acteur, c'est pas toujours facile. Pour lui, si on dirait, regarde. Pour moi, non, parce que je meurs. Enfin, non, pour toi. Tu meurs. Putain, il prend cher dans le film. Il prend cher. Le mec il se fait poignarder le foie après. En même temps, on n'a jamais dit que c'était un guerrier. Une torche. Et t'es toujours pas mort à la fin. Peut-être non. Tu peux appuyer sur le scotch de derrière. Je vous avoue que c'est très ingénieux de la part de Thomas pour les deux petites flèches là. Par contre, je lui en veux un petit peu aussi pour le scotch parce que à la fin quand tu arraches, c'est pas très plaisant. Fais avec. Ah, j'aime mieux. Il a du mal de gorge. Tu meurs là-bas. Un petit peu, il t'a un peu de miel. Tu meurs là-bas. Oh, le mec il est comme ça. Non, c'est il fait ça. Le mec en vrai il fait ça. Oh, ok. T'as fait crever. Et Métier d'acteur. Une autre petite anecdote, c'est que une partie du film, j'avais les cheveux longs, vraiment assez longs, et puis en fait à la fin du film, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, mais j'avais les cheveux très courts, ce qui fait assez spécial. Ramir s'est fait une petite coupe avant la bataille, voilà. Putain, parce que la vieille qui arrive et là, le mec il est au placard. Bonjour, alors ceci est une petite interview pour Nézéis TV. Comment avez-vous apprécié votre expérience comme fluoteur professionnel? C'était agréable, le fluo était Lâche-cul doux et tout, c'est magique, la feuille était très belle, il n'y avait aucune faute d'orthographe. Non mais cherche pas, t'es pas accepté, t'es renvoyé. C'est magique. D'accord. Eh bien, si aujourd'hui tu pars pour ne plus revenir, c'est parce que nous n'avons pas très bien apprécié tes services. Ah, c'est bête.
Donc, et ben voilà, Thomas va se charger du fluo maintenant. Il a fait lâcheur de lance professionnel aussi. Oui. Lâcheur de lance? Oui. Ah, j'étais pas pas lâcheur de lance. Hein. Lâcheur de lance. Enfin bref, voilà. C'était une interview de Nézéis TV. Et retrouvez notre programme Nézéis FM sur TS. Je me souviens d'un moment assez drôle. On était à l'église de Taille-Pied. Et alors, on était aux voitures. Il y avait moi, Antoine et Myrial. Et on a décidé, il y avait Alex aussi, on a tous les quatre décidé de faire une petite vidéo secrète que le reste de l'équipe de tournage ne verrait qu'à la fin. On a appelé cette vidéo Wasabi. Cette vidéo consiste en fait, donc il y avait moi et Antoine face à face, on avait les lances et les armures. Je précise que le tournage n'était pas fini et que cette petite vidéo a failli, comment dire, empêcher la fin du tournage. On s'est retrouvés tous les deux face à face dans un champ et on s'est mis à se foncer dessus, les lances baissées, en criant Wasabi. Oh bah ça c'est con. Et on s'est rentré dedans, on a défoncé les bouts des lances, les armures, qu'on a rafistolé à la fin avec du scotch et tout. Sur le coup, nous on était morts de rire, ça rendait super bien. Ils sont arrivés aux voitures, nous on venait de rafistoler les armures à l'arrache et tout. Et ils se demandaient qu'est-ce qui s'était passé. On leur a gardé le secret jusqu'à la fin du tournage. Pousse. On est des Jedi. On est des jeudis. Regarde mes crayons. Et les gars, vous savez le pire, c'est que je suis sûr qu'en effet spéciaux, il y a moyen de remplacer vos bâtons par des... Oh bah voilà. Salut tout le monde, aujourd'hui on fait la scène de la cérémonie avec tous les grands seigneurs et tout. Et la scène de l'église, du jugement, qu'on tourne dans l'église de Taille-Pied. Ça c'est la scène pour laquelle on a besoin de figurants. Donc on espère qu'on va en avoir, parce qu'il n'y a pas grand monde qui a répondu, etc. Ce serait sympa d'en avoir quand même un peu. Et la grosse difficulté aujourd'hui, je pense que ça va être les dialogues, notamment pour moi, qui en ai des gros. J'ai voulu cette année tester un nouveau truc, j'ai voulu faire un appel aux figurants. Donc on a appelé les figurants pour la scène de la justice, du tribunal. Donc je suis assez content parce qu'il y avait assez de monde. Même. Déjà à l'heure prévue, il y avait personne. Donc on a eu un peu peur, on s'est dit bon bah c'est mort, on va le faire sans. Finalement il y a eu des gens qui sont arrivés, quelques-uns, c'était surtout de la famille. Même parce que les figurants en fait ils n'étaient pas censés venir à la base, je les ai appelés à la dernière minute. Mais ils avaient des problèmes portables à ce moment-là, donc j'étais obligé d'appeler, tu peux appeler machin pour qu'il appelle ce Sylvain et tout. Et donc ça a été un peu compliqué, donc j'ai eu peur qu'ils viennent pas, mais ils sont venus. Donc franchement je les remercie pour ça, franchement. En plus c'était une bonne journée, tous les figurants ont pu voir comment ça se passait sur le tournage et tout ça en direct. Donc ils ont pu aussi participer à l'aventure. On avait mis une caméra très très haut pour réussir à filmer l'ensemble des gens. Puis Thomas il était comme ça, allez maintenant faites, wow. Pendant la scène, donc on leur demandait de crier, d'applaudir et tout ça. C'est eux qui ont fait l'ensemble de la bande son, des applaudissements, des hurlements et tout ça pendant le tribunal. Super drôle, franchement. Non mais on s'était vraiment éclaté. En plus il avait pris un petit un petit haut-parleur, je sais plus comment ça s'appelle, un mégaphone. Mais le truc c'est un mégaphone rose en jouet. Mais ça marchait un peu, mais pas beaucoup non plus. Donc au final, il s'en est pas servi, c'était juste pour le délire, mais il en était fier de son mégaphone rose. Donc cette scène du coup, qui était un petit peu un objectif pour nous, de mettre en scène tout un jugement. Voilà. Donc on s'est bien amusé à faire cette petite scène dans l'église de Taille-Pied du coup. C'était une journée assez amusante, ouais. Assez longue parce que dans la même journée, ça nous a pris toute une journée de faire la scène de justice. Mais finalement, aujourd'hui, on regrette pas d'avoir fait cette scène. Ça fait quand même du monde, hein, mine de rien. On a pris une grande photo avec tout le monde. Franchement, c'était super sympa comme petit après-midi.
à refaire, vraiment. Je leur remercie d'être venus, franchement c'est sympa. Tout le monde a donné du bon, de la bonne ambiance, du bon travail. Ils ont fait un public magnifique. Et franchement, on peut que les en remercier. Évidemment, je sais que ce fourbe a tantiné, putain. Évidemment. Vas-y, on pense. C'est tout. Non mais c'est bon. Je vais vérifier un truc. Mince, il est habillé. Dommage. On dirait qu'il met une cagoule. Ouais, j'avoue. Grégor, pensez-vous que Galard est coupable ou innocent? Alors pour ma part, je dirais qu'il faudrait l'enfermer dans un coffre en pierre avec des chaînes et qu'on le jette dans le premier cyclone avant-gardiste. Ramir du coup il se fait tout petit. Ouais, et Noval lui bah il a... Ceci est une coiffure d'ordre composite où l'on retrouve les éléments du bonnet de coton, du chapeau à poil et de la casquette de loutre. Voilà, c'est tout. Alors si vous avez envie de le vendre ou de l'acheter, avant de le vendre, il faudra peut-être l'acheter quand même. Hein. Parce que moi je vous le donne pas, je l'ai chassé ce matin. Galard, ex-mercenaire et protecteur du royaume. Ouh. Ah oui. Alors je voudrais vendre un lapin, alors je l'ai chassé ce matin. Il me reste plus que la fourrure, et si ça intéresse quelqu'un, ça fait une jolie écharpe ou un petit bonnet. C'est pas un lapin, c'est un chat. Ah putain. Putain, film. C'est bien, tu t'es rasé de près, Dario. Oui. Tu t'es rasé de près. Ouais. Ouais. T'as vu, Jésus nous a parlé, mais il a des origines. Non, non. Donc j'espère que ça par contre ça va se poursuivre dans le prochain. Hein. Mais c'est même quasiment sûr hein, qu'on va voir même on va se taper des délires, quelques petits délires. Ça c'est moi qui chante là-dedans. Hein. Ah ouais, c'est toi qui chante. Ouais. Putain, tu m'avais caché. C'est moi qui a fait la Ah ouais. C'est il y a 5 ans. Ah ouais. T'as une belle voix mec. Ouais, merci. Ça va. J'espère que dans le prochain ce sera comme ça aussi. Mais je me fais pas de soucis là-dessus. Et surtout à la prochaine pour le prochain épisode. Donc je remercie Thomas, je remercie toute l'équipe, je remercie les amis, je remercie les figurants, je remercie vous, public adoré, qui nous donnez ces j'aime et ça me fait chaud au cœur. L'ambiance du film sur tout le long du film, ça a été génial. Je me suis vraiment amusé. Et ne vous inquiétez pas, Galard sera là pour le 3. Plein de surprises, juste pour vous. En tout cas, Nézéis, pour moi, ça a été une excellente expérience. Et d'ailleurs, j'espère aussi que ça vous plaît derrière vos écrans parce que nous, on s'en donne à cœur joie. C'est un véritable plaisir commun. Et du coup, voilà, j'espère aussi, on espère que ça vous plaît parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, croyez-moi. Alors, merci beaucoup de regarder le film. Et continuez à nous suivre, c'est pas fini. Alors continuez ce que vous faites, franchement, ça fait du bien. Merci. Et action. Et moi qui rêvais. Arrête, t'as rigolé. Tu commences qui s'est cassé. Je sais reconnaître un Plutôt que Tramir et Lorenza Cité, c'est entre Tramir que ça. Voilà déjà si. Oh merde déjà. Voilà de quoi je fais. C'est à l'époque. Apparemment, il est de retour en mode Spectros. Non. Tu filmes là, tu filmes. Hein? Je filme. C'est trop chaud. Mon cher Sophos, j'espère que la situation... Mais
où sont-ils passés? C'est pour cela qu'a lieu le reportage. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? C'est très gênant, tu sais ça. C'est pour cela qu'a lieu le reportage. Ah, c'est sûr. Après, non. Bon, j'y vais, hein. Vas-y, vas-y. Vas-y, casse-toi, vas-y, c'est bon. Tu l'avais extra. Comment dire, il va vers la réplique. C'est pour cela. Oui, c'est ça. Ah, faut que je tombe. Et moi sans lui. Ça marche. Dario est parti à la voiture chercher les clés. Sir Tramir m'a demandé d'empoisonner Galar. Allez Dario, allez. Allez Dario, allez. Je pense que le legs des grandes forêts de l'Est, déjà habité par des habitants, forcément, il y a des choses. C'est vrai, c'est bien taverne. Oh! Et je vois! Vous êtes tous ligués contre moi! Mais tout ce que je sais, c'est que... C'est pas grave. Non, je vous le répète, c'est terme important que le malheur et... Le désarroi. Et le désarroi. Utile à mon commerce. Oh, puis avec le sourire malsain là. Putain. Attends, refais. Notre absence va semer le double. Notre absence va semer un trouble. Ah putain. Notre absence va semer un... Glisse. T'as pas compris ce que je t'ai dit? Non. Notre absence va semer le double. Mais c'est une cérémonie... Pardon. Que vous vous êtes fait emburifier contre... Non, attends, j'ai oublié un mot. Et action. Que les gens changent. Oui. Oui, c'est... Ma foi, les gens changent. Déjà bien moi là. Désolé. Non, t'as eu un mouvement de sourcil, ça a fait trop rire. Alors qu'il est déjà... Tu vas y arriver, hein. Ah bah... C'est bon, vas-y Thomas. Voilà de quoi sert notre pacte. Et moi je suis là. Je m'en tout. Ah putain, j'ai mal hein. Hey, je n'ai pas eu le choix. J'ai la moitié des mots, attends. Pardonnez-moi, Galard. C'est quoi déjà? Putain, pardonnez-moi, Galard, j'ai... C'est... Putain... Attends, une seconde, juste, voilà pourquoi la cour... Attends, ok, voilà pourquoi la cour vous reconnaît aujourd'hui coupable de... Et action. tu rigoles, tu regardes vers moi, mais non, mais je regarde pas vers toi, je regarde au-dessus. Mais je vois ton sourire, c'est chiant. Et action. Oh non! Il était déjà mort de rire en mordillant sa pipe. Ouais. C'est bien rire. Puis le moment où t'as l'animateur parce qu'il s'est rendu compte qu'il venait de faire la connerie juste au moment que ça commence. Cela convient à nous autres. Putain, pourquoi? Attends. Putain, c'est un truc de fou, hein. Non, je la connais. Je savais que c'est très bien d'apporter que des malheurs. On peut pas inverser les sens? Mais attends 2 secondes parce que je vois, je rigole. C'est pas grave. Et action. Et la guerre. Utile à Vous savez, envahi. Bon, les mecs. T'as vu? Olé.
Comme parfois, je me souviens qu'avec la caméra making of, on filmait le dessous de la jupe de Marilyn, là, c'était... Comment marche Alors, cette en fait, technique? c'est une invention que j'avais déjà faite pour Moss Cross. Ça t'a affiché un petit peu quand même, genre comme ça, tu vois. Puis aussi, bien sûr, il y avait la scène, la fameuse scène dans la salle là où j'ai vraiment un très grand discours et je remercie Thomas pour ça, hein, parce que j'ai vraiment galéré pendant 30 minutes à apprendre le texte parce que c'était assez difficile, mais ils apprennent... Oh la vache, attends, c'est chaud. Moteur. Non, nous ne construisons pas la guerre peut être faite. Vous le savez plus que nous, n'est-ce pas? La vérité sur ces phrases qu'ils apprennent à l'Académie des druides. La vérité de ces phrases. Ouais, voilà. Nous ne construisons pas l'avenir sur des... dans les académies des... merde. L'avenir, c'est là. Il ne sait rien du monde. Putain! J'ai un... Attends, j'ai un plein et ça va venir. Moteur. C'est un fait. La guerre, elle seule. C'est un fait. La guerre fait avancer les choses. Et... Oula, on va entendre la débourseuse. Cité de celle de Blade. Ouais, c'est ça. J'ai pas rigolé. Non, j'ai vu ça. Ah, ouais, c'est bon. Que tant que Tramir éloigne sa cité de celle... Non, je suis désolé. C'est... Excuse-moi, le micro allumé. Non, oui, c'est bon. Cela fait quelque temps que... Hein? Quelque temps que Tramir éloigne sa cité de celle... C'est ça, de celle de... T'as même pas dit action, ça. Ce qui est bien de Marin, c'est qu'il fait lui-même l'action. Bah, sinon, ça me fait rire en fait. Alors... T'auras un 5 secondes qui fait des selfies par terre là. Visionnaire. Les terres d'Orak sont inappropriées. Il est normal que je veuille me les approprier. Je veuille me les approprier. Je veuille. Ah oui, veuille. Il est normal que je veuille me les approprier. Moteur. Action. Visionnaire. Les terres d'Orak sont inappropriées. Il est normal. Et action. Ça va les marins. Ça j'ai la faire vite en plus. Nous n'avons aucun intérêt Nous n'avons aucun intérêt à participer. Pardon, désolé. Que de vous rapprocher d'un... Nous n'avons aucun... Pas grave. Attends, je demande la parole. Oh. Moteur. Ok. Hier, Sir Tramir ici présent m'a demandé d'empoisonner Sir Galahad. C'est pas du Galahad, c'est un... Sir Tramir m'a demandé d'empoisonner Galahad. Et il y a un bon regard caméra. Et action. Je pense que le... Ça se voit, il y a cette bonne raison, c'est que Mais c'est les prénoms, hein, ça. C'est un objet mensonge. Non. Ouais, non. Son instinct est purement gouverné. Et cette... Visionnaire. Il est énorme. Voilà. D'accord. Moteur. Action. Visionnaire. Non, ça fait trop. Il est normal que je... Je t'en veux pas, Thomas. Si jamais au prochain film tu m'en refais une comme ça, je vais peut-être te taper un petit peu, mais c'est rien. Je vais quand même accepter de le faire.